Bonjour à vous mes chers amis. Pour ce mot du Padre de décembre, au moment où la fête de Noël est déjà dans toutes les têtes, prenons un instant pour réfléchir sur l'importance de marquer ce temps d'une manière aussi bien spirituelle que matérielle. Noël, qui célèbre la naissance du Christ parmi les hommes, nous rappelle que Dieu ne délaisse pas l'humanité, il l'aime, il la veut heureuse, il souhaite qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit charitable envers les plus fragiles et les plus pauvres, et qu'elle lui revienne sainte et glorifiée. Parce qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de réaliser cela, Jésus vient montrer qu'il est le chemin, la vérité et la vie, la seule voie pour vivre pleinement cette vocation d'homme libre, qui n'est viable qu'en mettant nos pas dans les siens. Voilà un beau cadeau que Dieu nous fait. En retour et en remerciement, le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire est de partager cette offrande au monde entier. D'ailleurs, il s'agit bien là de notre mission de baptiser que nous ne pouvons trahir et pour laquelle finalement nous sommes faits. Pas besoin pour cela ni d'un compte en banque, ni d'un savoir universitaire, ni d'un métier particulier, ni de beaux habits extérieurs, mais seulement d'amour. Un amour non enfermé dans un papier d'emballage compliqué à défaire. Un amour non masqué derrière des gestes qui feraient barrière à l'amour qu'a Dieu pour nous. En fait, il s'agit d'être naturel puisque nous sommes faits pour aimer. Nous l'expérimentons. Nous sommes bien malheureux lorsque, d'une part, personne ne nous aime et d'autre part, lorsque nous n'aimons personne. C'est pourquoi mettre une crèche chez nous et dans nos églises est le témoignage concret auprès de ceux qui franchiront le seuil de notre maison que notre cœur est prêt au partage de cet amour que Dieu offre au monde. Par cette crèche, peut-être très naïve, nous signifierons ainsi que nous faisons de notre cœur la plus belle des crèches, où pourra s'éveiller le Seigneur Dieu, afin que sa lumière nous éclaire et éclaire ceux que nous entourons de charité et de fraternité. La crèche n'est donc pas un folklore de plus, qui colore une fête devenue triste, tellement elle est devenue païenne, commerciale et sans fondement, au point même d'en perdre son nom. Même les chrétiens tombent dans ce panneau profane. Nous nous souhaitons simplement bonne fête ou bonne fête de fin d'année, ce qui ne veut rien dire et ne renvoie à rien du tout. Non, puisque nous célébrons une fête bien précise dont nous connaissons le nom, le sens et le but, et que nous préparons par ce temps liturgique de l'Avent, souhaitons une sainte fête de Noël, surtout à ceux qui n'osent pas le dire, au sein même de nos familles, d'une part, et à tous ceux qui, d'autre part, en disant le mot de Noël, attrapent des boutons par peur d'enfreindre je ne sais quelle stupide idée de laïcité stérile et sans fondement. Pour nous aider à y voir plus clair dans la définition de Noël et purifier la joie que nous voulons vivre lors de cette fête de la vie, et pour faire sauter les verrous de nos certitudes sclérosées, nous avons les personnages de la crèche. Parmi eux, celui de la Vierge Marie, dont nous faisons également mémoire en cette fête de la Nativité de Jésus, puisqu'en elle se dit le oui de l'humanité à Dieu. Ainsi déjà, à travers Marie à genoux dans la crèche, c'est chacun de nous qui s'agenouille devant le Christ, dans le mystère secret d'un oui intime que nous lui disons et qui nous engage envers lui, au même titre que lui s'est engagé envers nous, par le oui qu'il a donné à son Père, pour nous conduire jusqu'à la gloire de la résurrection promise que nous désirons dans la foi. Il est de mon devoir de prêtre de rappeler que la présence spirituelle de Marie n'est pas un accessoire de notre vie de foi. Elle est le canal de sainteté par lequel nous remontons à la source de toute grâce. La fête de Noël étant à ce titre un bon moyen de nous redire que Marie, non seulement est présente dans nos maisons, si nous lui laissons toute la place qu'elle mérite, mais aussi qu'elle est présente dans la vie de notre pays de France, au-delà même de ce que nous aurions pu imaginer. Et n'en déplaise aux esprits limités qui font de la science et du matérialisme les seuls ingrédients de leur connaissance humaine réduite à ce qu'ils voient, et fermée à la transcendance qui donne sens à l'histoire, Marie, tout en manifestant son amour maternel pour nous, ne cesse de manifester l'amour de Dieu pour notre pays, et cela depuis des lustres. Assurément, elle continuera de le faire, même si des forces contraires, toujours en embuscade, essaieront de masquer son message. Personne ne peut effacer des livres de notre histoire mouvementée que Marie est la patronne principale de la France, et qu'à ce titre, comme je l'ai déjà souligné, elle ne cesse de se pencher sur nous. Ne soyons pas de la secte des égoïstes, pour reprendre le titre d'un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, en gardant cette certitude dans la prison de notre cœur,
ou en ayant peur de la partager sous prétexte de croire que ce n'était que des illusions de personnes un peu trop crédules et naïves, comme si nous étions plus intelligentes qu'elles. En tant que chrétiens, ne rejoignons pas la meute de ceux qui crient à l'imbécilité, voire au mensonge, d'une telle affirmation de la maternelle présence de Marie aux côtés de notre pays, dont saint Jean-Paul II rappelait il y a 40 ans qu'il est bien la fille aînée de l'Église, par tous les saints et saintes qu'il a donnés à Dieu et en exemple au monde. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder la carte et d'y remarquer les nombreux sanctuaires mariaux qui jalonnent nos routes. Évoquons pour les apparitions de Marie, Lourdes, la Salette, Paris avec la rue du Bac et Notre-Dame des Victoires, mais aussi pour les secours qu'elle a offerts aux populations, Notre-Dame de Fourvière à Lyon, Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de Miance, Notre-Dame de la Garde à Marseille, pour ne citer que celle-là. De fait, entre le XIIe et le XVe siècle, ce sont 34 cathédrales, et de nombreuses églises romanes et gothiques qui sont édifiées et dédiées à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame. Quel plaisir devrait être alors le nôtre de placer une petite statue de la Vierge Marie dans nos crèches. Combien devrions-nous être heureux et nous sentir obligés de reconnaître cette humble présence de Marie à nos côtés? De plus, combien devrions-nous être reconnaissants de cette maternelle protection au point de lui laisser une place d'honneur dans notre cœur, et cela tous les jours de notre vie? À la suite, par exemple, de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui, à l'aube du XVIIIe siècle, s'est consacré à elle par ces mots. « Je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je vous livre et consacre, en qualité d'esclave, mon cœur et mon âme, mes biens extérieurs et intérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et dans l'éternité. Amen. » Alors, puisque, comme l'affirme saint Paul, aucun don de la grâce ne nous manque, arrachons le masque de la peur de notre âme, et sans mettre entre nous des gestes barrières à l'espérance, rejoignons ceux qui ne connaissent pas cette joie de vivre accompagnés de Marie, dont l'amour maternel pour son Fils Jésus qu'elle nous donne, tout en faisant grandir notre foi en lui, ne fait aucun doute. N'ayons pas peur de partager cette incroyable proximité que l'homme a avec la source de sa vie qu'est Dieu, par le canal de grâce qu'est Marie. La fête de Noël est alors une excellente opportunité pour rappeler la présence affective et effective de Marie chez nous, dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'Église, dans notre pays et dans le monde. Encore une fois, nos crèches en sont le signe visible. Les crèches affirment cette présence aimante de Jésus, de Marie, de Joseph et même de la cour céleste auprès de nous tous, en particulier ceux qui se sentent seuls et abandonnés, également nos frères et sœurs malades, qui, en ce temps de fête, se trouvent bien seuls sur leur lit de souffrance, sans oublier les chrétiens persécutés pour lesquels nous savons que la fête de Noël n'est en rien une trêve à leur martyre. Bien évidemment, sans l'approuver, car justement nous le réprouvons, nous comprenons le combat de ceux qui s'acharnent contre les crèches, parfois jusqu'à les brûler, car elles symbolisent pour eux ce désir que nous avons de voir régner ici-bas le Seigneur, la Vierge Marie et les anges, ce qui va contre leur désir insensé de voir régner dans le monde leurs idées égoïstes sur le profit, le pouvoir et leur soif de domination, aussi bien sur leur propre esprit que sur l'esprit des autres, claironnant que l'idée même de Dieu est un frein à la liberté humaine. Si nous sommes honnêtes avec la foi qui nous habite, pour autant qu'elle nous habite, ce combat contre ces forces des ténèbres est bien le nôtre. Ne nous dérobons pas, car si nous fuyons, nous n'aurons un jour que les yeux pour pleurer, lorsque nos ennemis auront vaincu notre lâcheté et que nous aurons perdu toute trace de foi dans notre pays, alors soumis à la première invasion idéologique qui lui fera perdre son âme. Sachons croire à ce propos que la présence de Marie à nos côtés n'est ni passive, ni naïve, ni symbolique. Marie est la première en chemin pour nous rappeler que seul l'amour que nous offrons à Dieu en retour du sien nous rend libres et tel que Dieu nous a créés, c'est-à-dire très bons, et qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui-là pour vivre pleinement notre humanité. Parce qu'il s'agit d'un amour qui nous sort de nos peurs,
Marie nous accompagne sur la route de nos frères pour leur apporter la bonne nouvelle de la présence de Dieu à nos côtés. Et nous savons, par expérience même dans nos familles, que cet envoi pour éclairer le cœur des hommes est bien le combat de notre vie. Rappelons-nous que dès que Marie a reçu en son sein l'annonce de l'incarnation du Fils de Dieu, elle ne s'est pas enfermée chez elle et mise à genoux devant la grandeur de cette annonce. Elle n'a pas gardé cette joie immense pour elle, malgré le risque qu'elle connaissait d'être répudiée par son fiancé Joseph et bannie par les siens. Elle aussi, elle a eu un combat à mener, mais elle s'est laissée aimer, armée par Dieu lui-même pour cela. Ainsi, combattante de l'amour qu'elle était devenue, en ayant donné son oui à Dieu, elle s'est précipitée pour aider sa vieille cousine Élisabeth, mariée à Zacharie, qui dans sa vieillesse ne croyait plus à la fécondité divine. Marie vient de la même manière vers nous. Elle se précipite vers nous pour combattre nos stérilités afin de nous ouvrir la fécondité divine. Alors, comme Élisabeth, ouvrons-lui les bras et constatons tout l'honneur qui est le nôtre de recevoir Marie chez nous. Elle va nous aider à découvrir en nos cœurs la grâce de Dieu qui souhaite s'incarner d'une manière particulière en nos vies. Par elle, nous rencontrons réellement Dieu, qui vient vers nous et qui nous incite aussi à le croiser dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Il s'agit simplement de justice, puisque par ce partage affectif et effectif du vrai sens de Noël, nous faisons juste ce qui nous est demandé, au nom même de notre foi. Le livre d'Isaïe rappelle en effet que Dieu vient rencontrer ceux qui pratiquent avec joie la justice et qui se souviennent de lui en suivant ses chemins. Prions. Seigneur Dieu, donne à tes fidèles, par l'intercession de la Vierge Marie, d'aller avec elle et avec courage sur les chemins de la justice à ta rencontre, à travers la rencontre de nos frères, en attente de la bonne nouvelle, pour que tous ensemble nous soyons appelés, lors du jugement final qui viendra, à entrer en possession du royaume des cieux que tu nous as promis. Mes chers amis, passez une bonne et sainte fête de Noël, qui ne sera véritablement ce qu'elle doit être que dans le partage fraternel de cette bonne nouvelle de la lumière de Dieu qui vient nous visiter et éclairer nos vies. On se retrouve le mois prochain, si Dieu le veut. Au revoir.